Bonjour, chers internautes sénégalais et africains, et peut-être de par le monde. Il était de coutume en Afrique, après les indépendances, pour les États, les dirigeants africains, de gouverner en s'inspirant sur l'idéologie ou de l'idéologie communiste. Les plus modérés s'appuyaient sur le socialisme. Ce n'est que plus tard que le libéralisme a fait son apparition au Sénégal avec Maître Wade, qui a vu son parti être reconnu en 1974, s'est vu octroyer le courant libéral travailliste, puisqu'à l'époque, le président Senghor, avec son multipartisme limité, avait autorisé le socialisme qu'il détenait, le travaillisme, le communisme avec feu Mazmout Diop et le conservatisme avec Gueye, Maître Babacar Gueye. Aujourd'hui, avec l'avènement de Diomaye et de Sonko, on parle de plus en plus de souverainisme. Qu'en est-il? Le communisme, nous en sommes. C'est la primauté de la société. Le socialisme, pareil. Primauté de la société. D'ailleurs, qui ne connaît pas ou qui n'a pas entendu parler de cette maxime qui disait que toute liberté individuelle est impossible, voire illusoire, là où il n'y a pas de liberté collective ou d'égalité de moyens. Le libéralisme a bien sûr consacré le primat de l'individu. On connaît la fameuse maxime ou la fameuse conception selon laquelle quand chaque individu sommeille une spécificité, une compétence spécifique, que la société ou l'État se devrait simplement d'aider à éclore. Ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose pour l'Afrique. Quand on connaît la diversité ethnique qui compose les États, ceci découlant bien sûr de la balkanisation ou simplement de la création d'États sur la simple carte géographique. Pour parler du souverainisme, en vérité, il n'y a pas grand-chose. Ce que l'on peut retenir de ce souverainisme-là, c'est simplement une volonté affichée par des hommes, des dirigeants, de consacrer la primauté de l'État sur toute autre considération, qu'il s'agisse d'un autre État ou des individus lui-même, d'où le patriotisme. C'est vrai qu'on peut magnifier que l'État du Sénégal, par exemple, préfère ou privilégie l'intérêt national du Sénégal sur toute autre considération. Bien sûr, en tenant compte des intérêts des autres. On peut aussi penser que les Sénégalais se sacrifient pour la collectivité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que même le Coran lui-même évoque le patriotisme. L'attitude apatride est bannie du Coran, est considéré comme traître celui qui, lors d'une guerre, par exemple, entre son pays et un autre pays, aura aidé l'autre pays à trouver les failles pour faire mal à son pays. C'est une attitude que le Coran lui-même réprouve et condamne fermement. On peut simplement,
demander aux promoteurs du souverainisme de considérer, ou plutôt de penser, de tenir compte du fait que nos sociétés africaines sont surtout des sociétés hétéroclites, hétérogènes. Et donc, il va falloir tenir compte de ces spécificités pour ne pas heurter la conscience ou l'ego de certaines ethnies. Les Africains, dans tous les cas, se doivent de réfléchir. Du reste, feu le président Léopold Sédar Senghor l'avait compris et a cherché à atténuer les rigueurs ou les insuffisances du socialisme d'obédience européenne par ce qu'il a appelé la voie africaine du socialisme, autrement dit un socialisme africain. Dans tous les cas, une idéologie n'est pas une panacée. Le plus important, c'est que tout homme, de surcroît un dirigeant, un leader, se doit de créer la doctrine ou la théorie par laquelle il apporte des solutions, des réponses aux problèmes de sa collectivité. Et c'est comme cela que l'on construit les sociétés. Nous devons privilégier la réflexion, j'y reviens. Les Européens, de par des maisons closes ou dans des maisons closes, ont pensé le développement de l'Europe avant de l'appliquer. Ça n'a jamais été un hasard que les gens viennent coloniser l'Afrique. Ça n'a jamais été un hasard quand les premiers explorateurs sont venus en Afrique. Cela a été une idée pensée, conçue, et des hommes, des volontaires, se sont bien sûr présentés pour exécuter ces idées-là. Il y a une mutualisation des caractères, le savoir, la témérité, l'argent. À la prochaine, chers amis, chers parents. N'oubliez pas de vous abonner pour nous permettre de poursuivre l'effort que nous faisons. À bientôt.